Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle publication. Dans Power BI, on passe énormément de temps à calculer des indicateurs. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de se demander comment ils sont réellement lus par le métier? Par exemple, un écart de chiffre d'affaires en pourcentage ne dit pas grand-chose en soi. Ce qui fait la différence, c'est la capacité du visuel à suggérer immédiatement une tendance, que ce soit une amélioration ou une dégradation. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment renforcer la lecture métier d'un indicateur clé simplement en travaillant sa restitution. Ça va passer par l'utilisation de la fonction UniChar. À travers l'utilisation de la fonction DAX UniChar, nous allons donner une direction visuelle immédiate aux variations de chiffre d'affaires, réduire l'effort cognitif côté utilisateur et enfin transformer une matrice Power BI en un outil d'analyse et pas en simple tableau de chiffres. L'objectif ici, c'est de faire en sorte que le métier comprenne d'un coup d'œil la tendance avant même de lire la valeur. C'est parti. Donc là, vous voyez le canevas de Power BI sur lequel il y a une matrice dans laquelle sont restituées des périodes, le chiffre d'affaires réalisé en N, le chiffre d'affaires réalisé N-1 et la variation entre les deux. Donc bien que la variation montre clairement l'écart entre N et N-1, eh bien, elle ne donne pas envie au métier parce qu'il n'y a pas d'éléments visuels qui en simplifient la lecture ou donnent vraiment envie de s'y pencher. Et pourtant, les chiffres sont là, le calcul d'écart est là. Cependant, il manque quelque chose pour susciter l'intérêt du métier. Des éléments visuels tels que des flèches qui indiquent si la variation est à la hausse, à la baisse, si elle est stagnante, avec des couleurs. Là, comme ça, clairement, le métier n'a pas envie de lire votre dashboard quand vous avez des éléments comme ça. Alors comment vous allez pouvoir susciter l'envie du métier? Eh bien, c'est d'insérer des éléments visuels, des flèches, en utilisant la fonction UniChar. Alors, pour ce faire, nous allons calculer une nouvelle mesure. Voilà, nous allons recalculer la variation à une mesure dans laquelle nous allons combiner la variation et l'utilisation de la fonction UniChar. Donc, cette mesure, nous allons l'appeler écart CA. Nous allons définir une variable. Cette variable, eh bien, nous allons réutiliser notre mesure de variation, voilà, variation CA pourcentage. Puis dans l'argument return, nous allons utiliser la fonction switchTrue, donc fonction conditionnelle qui est l'équivalent du case when. Si vous voulez en savoir plus sur cette fonction, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet il y a quelques semaines, donc je vous renvoie à cette vidéo. Donc switchTrue quoi? Donc switchTrue, donc là nous allons tester la valeur du delta. Voilà, nous allons mettre des conditions plus précisément à la valeur du delta. Donc si le delta est positif, donc nous allons utiliser la fonction UniChar, UniChar dans laquelle nous allons mettre un code qui va renvoyer en fait un caractère. Donc si vous voulez avoir justement des lexiques de la fonction UniChar, vous pouvez facilement le trouver sur internet en tapant sur Google, ou même demander à ChatGPT ou à une autre IA générative qui vous le donnera. Il n'y a aucune honte à utiliser l'IA générative, au contraire, ça fait gagner du temps. Et moi personnellement, je l'utilise justement dans mes projets pour aller plus vite. Voilà, utilisez-le comme un outil, ça ne doit pas penser à votre place, c'est juste quelque chose qui va booster votre production. Donc là, je vais utiliser UniChar, donc qui va renvoyer une flèche. Et à ça, je vais combiner des éléments suivants. Donc je vais combiner un espace, ainsi que le format, justement, là, c'est parce que là, je veux mettre en format ma variation. Donc ma variation, c'est delta. Et je veux que le format soit le suivant. Je veux que ça renvoie. Donc là, évidemment, si le delta est positif, il faut que le pourcentage soit positif. Donc là, je veux un chiffre après la virgule en pourcentage. Et je ferme la parenthèse. Donc, je vais copier tout ça et mettre donc la deuxième condition si le delta cette fois-ci est négatif. Je vais renvoyer un autre code UniChar, cette fois-ci une flèche vers le bas. Alors, avec les éléments suivants, je vais mettre justement un signe négatif. Et sinon, la valeur par défaut,
elle va être la suivante. Je vais juste renvoyer un unichar. Donc là, pour dire, bah, je vais pas renvoyer un 0, hein, mais je vais juste renvoyer un unichar pour dire, voilà, si je n'ai pas de variation, si c'est à 0, alors juste mettre un point, et le unichar va avoir un autre code. Donc là, c'est fait, et je ferme la parenthèse du switch to. Donc là, je peux mettre mon écart CA maintenant. Vous voyez? Alors ça, je vais peut-être enlever ça. Voilà, parce que j'ai un double moins. Voilà, donc là, c'est parfait. Donc là, vous voyez, donc là, j'ai l'écart qui est calculé avec des éléments visuels tels que des flèches. Voilà. Donc là, ça fait une partie du job. On ne satisfait pas totalement la demande. Ça intéresse un peu plus le métier. Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rajouter des couleurs, justement, pour pouvoir formater un peu notre écart CA, lui mettre des couleurs. Si la variation est négative, alors ça va être en rouge. Si elle est positive, c'est en vert. Sinon, si elle est stagnante, alors on a juste un bullet point qui est en orange. Donc, pour mettre en forme tout ça, donner envie au métier, nous allons affecter des couleurs. Et pour ce faire, ça va se faire en deux étapes. Donc, première étape, nous allons calculer une nouvelle mesure. Alors, cette mesure, nous allons l'appeler, voilà, couleur écart CA. Et nous allons y mettre les éléments suivants. Déjà, on va se baser sur l'écart entre les deux CA, le CAN, le CAN-1, et nous avons déjà une mesure pour ça, qui est variation CA pourcentage. Donc, et là, l'argument return, donc ça va renvoyer, nous allons y mettre des conditions avec l'utilisation de la fonction switchTrue. Donc, pour dire que si le delta est positif, alors nous allons renvoyer le code hexadécimal de la couleur verte. S'il est négatif, le code hexadécimal de la couleur rouge. Sinon, le code hexadécimal de la couleur orange. Alors c'est pareil, hein, donc si vous voulez avoir un référentiel justement qui renvoie les codes hexadécimales, alors vous pouvez facilement le trouver sur Internet en tapant sur Google, même demander à ChatGPT de vous le donner, là, il n'y a aucun souci avec ça. Donc au contraire, vous allez gagner du temps. Donc ça c'est fait. Donc une fois que vous avez votre, mesure justement qui renvoie les couleurs, eh bien vous allez pouvoir effectuer une mise en forme conditionnelle de votre visuel. Donc pour ce faire, vous allez dans l'encadré des visualisations, l'encadré pardon de la oui, des visualisations, sur, le deuxième onglet, voilà, pour mettre en forme votre visuel et là, nous voulons mettre en forme quoi? Nous voulons mettre en forme, des cellules. Donc là, dans la matrice, vous allez dans la section éléments de cellules, puis nous allons choisir quelle cellule nous voulons mettre en forme, notre cellule écart CA. Donc nous allons choisir cette cellule. Qu'est-ce que nous voulons mettre en forme plus précisément? C'est la police. Alors ça peut être aussi la couleur d'arrière-plan, vous pouvez y insérer des icônes, etc. Mais nous voulons mettre en forme la police. Alors là, vous voyez, un encadré s'affiche pour mettre en forme, mettre vos paramètres de police. Alors là, il ne s'agit pas d'une règle. Nous allons mettre en forme et baser l'élément sur la valeur d'un champ. Et cette valeur du champ, ça va être celui que nous venons de calculer, la mesure que nous venons de calculer. Alors je vais y aller dans la table. Voilà, dans la table Fact Cells. Puis dans mon répertoire mesure d'axe. Et donc, la valeur du champ, c'est couleur écart CA. Vous cliquez là-dessus, vous validez, et là, vous voyez, vous avez des éléments beaucoup plus visuels. Donc là, nous avons voilà, une flèche en vert si l'écart est positif, une flèche en rouge si l'écart est négatif, même couleur affectée à la couleur de police. Nous avons voilà, des bullet points orange bah, quand il n'y a pas d'écart, hein, quand c'est à 0. Alors, dans ma variation, j'avais mis une formule conditionnelle justement pour éviter les valeurs infinies. Voilà, donc là, vous avez tout ça. Donc là, vous avez un élément, vous avez une matrice qui est beaucoup plus parlante, qui donne envie au métier de s'y pencher. Donc là, on peut enlever la première mesure sur la variation et écart CA, on peut le renommer. Juste mettre écart. Donc là, le métier, quand il voit ça, il a envie de s'y intéresser, il a envie de s'y pencher, juste à cause de code couleur, juste à cause d'un élément visuel. Un petit truc qui n'a l'air de rien, qui n'est pas structurant en soi, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à votre modèle de données, on est bien d'accord. Par contre, ce petit truc, il va faciliter l'adhésion du métier pour votre dashboard. Il va faciliter l'intérêt du métier pour votre dashboard, il va faciliter l'adhésion du métier pour votre projet Power BI.
C'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment renforcer ou optimiser la lecture métier d'un indicateur de performance avec la fonction Unichart afin de mobiliser toute l'attention du métier pour votre tableau de bord. Qu'on se le dise, cette petite astuce n'a vraiment rien de structurant en soi pour votre modèle sémantique Power BI. Cependant, ça fait partie des petits plus qui facilitent l'adhésion du métier pour un tableau de bord, voire même un projet Power BI. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté de la valeur, auquel cas n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des nouvelles publications. N'hésitez pas non plus à me partager en commentaire ces petites astuces que vous utilisez dans la conception de vos tableaux de bord afin de susciter plus d'intérêt de la part du métier. Si vous cherchez une alternative à Excel ou une solution pour concevoir des tableaux de bord qui soient plus percutants afin de susciter plus d'intérêt pour vos analyses, vous pouvez suivre une formation gratuite dans laquelle vous allez découvrir comment utiliser la puissance de la data visualisation pour concevoir un dashboard impactant, et ce, même si vous n'êtes pas expert en informatique. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.